Si vous n'osez pas vous lancer dans un business en ligne sur Internet à l'heure actuelle, il y a de fortes chances que ce soit parce que vous pensez que vous n'avez aucun talent ou rien de spécial dans votre vie. C'est le cas de la plupart des gens, c'est quelque chose de naturel, ils n'ont pas l'impression d'avoir assez de talent ou d'être assez unique pour en faire leur activité. Pourtant, il n'y a pas besoin de réinventer la roue la plupart du temps. Vous avez d'office au moins une compétence dans votre vie que vous pouvez expliquer et enseigner aux autres. C'est pas plus compliqué que ça. Avec Internet maintenant, il y a plusieurs moyens d'obtenir des revenus en ligne en fonction de la compétence que vous allez développer. Vous pouvez faire par exemple des formations. Vous pouvez faire aussi des cours particuliers à une ou plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle aussi du coaching. Vous pouvez aussi mettre en place un système d'abonnement. Vous avez aussi des produits digitaux comme des templates, des PDF, des e-books, des choses comme ça. Ou il y a encore moyen aussi de faire de l'affiliation. Donc toucher une commission quand quelqu'un va acheter un produit via votre lien. Et je dirais que ce dernier type de produit, il est souvent en complément des autres. Dans cette vidéo, je vais vous donner des idées pour gagner des revenus en ligne grâce à des compétences ou des passions qu'il est très probable que vous ayez. Il est probable que vous deviez vous former un petit peu ou au moins pour dire de maîtriser les idées que je vais vous donner et je dirais que c'est une étape de toute façon obligatoire. On va nulle part sans se former. Moi-même, je me suis énormément formée depuis mon adolescence et je continue encore à le faire à l'heure actuelle. Dans cette vidéo, je vais vous donner des idées de business en ligne que vous pourriez faire et d'ici 2 semaines, je vous publierai la suite qui sera comment porter votre projet de simple idée à un revenu concret. J'ai réparti cette vidéo en 9 domaines différents et pour ça, je me suis énormément reposée sur ChatGPT. Donc si ma vidéo ne vous donne pas d'idées ou que je ne suis pas passée sur quelque chose qui vous disait de faire, allez sur ChatGPT, expliquez-lui ce qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez dans la vie, dans quoi vous êtes bon et demandez-lui des idées de business en ligne, vous allez voir, c'est assez bluffant. Le premier domaine que je vais attaquer, c'est les finances personnelles. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ne savent pas gérer leur argent. C'est d'ailleurs un thème qui revient de plus en plus sur les réseaux sociaux. Si c'est ça que je devais faire, je pense que je ferais soit un mini cours en ligne payant ou bien un e-book et je produirais du contenu via un podcast financier. Et ce qui est cool avec un podcast, c'est que vous n'avez pas à montrer votre tête. Vous pourriez aussi offrir des séances de coaching pour ceux qui sont dans des cas particuliers ou qui ont besoin d'un peu plus d'aide ou réaliser des e-books sur l'investissement ou des thèmes en particulier. N'hésitez pas à orienter votre contenu vers une audience bien particulière. Par exemple, améliorer ses finances quand on est étudiant ou bien mère célibataire. Ensuite, on a les loisirs créatifs. Alors là, c'est très large. Ça va dépendre de ce que vous savez faire et de vos compétences évidemment, mais vous pourriez donner des cours de peinture, de dessin, de calligraphie ou de n'importe quel art. Lié à ça, vous pouvez vendre des e-books pour acquérir certaines techniques, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Pour vous donner un exemple, j'ai moi-même acheté un e-book en ligne avec des feuilles d'exercice pour apprendre à faire de la calligraphie. Donc comme quoi, vous voyez, je suis aussi visée par ce genre de business. Et parallèlement à votre e-book ou à votre cours, vous pouvez toujours faire des sessions de coaching personnalisées pour ceux qui souhaitent apprendre plus vite grâce à votre aide. Ensuite, il y en a beaucoup qui aiment les animaux de compagnie, donc je me suis dit pourquoi ne pas en parler. Donc si vous êtes doué avec les animaux, pourquoi pas faire des vidéos et des cours en ligne de dressage d'animaux, quels qu'ils soient, j'ai envie de dire. Vous pourriez compléter ça avec des guides concernant les différents types d'animaux de compagnie, ou alors faire un blog sur le soin des animaux ou même sur leur santé. Vous pourriez aussi proposer de l'affiliation pour les aliments ou les accessoires que vous utilisez vous-même personnellement. Enfin, ce qu'on voit aussi de plus en plus dans ce business-là des animaux, c'est que il y en a de plus en plus qui vont proposer des coachings en ligne sur un thème en particulier. Ensuite, on entame tout ce qui est santé et bien-être. Si vous souhaitez faire une formation en ligne de perte de poids ou un programme de fitness, je vous conseille de vous nicher sur un type de personne en particulier parce que il y a déjà beaucoup de compétition dans cette branche. Autre chose que vous pouvez faire dans ce domaine, c'est donner des sessions de méditation, que ce soit préenregistré ou faire des directs. Et vous pouvez aussi monétiser du contenu qui va être en rapport avec la gestion du stress ou l'anxiété, puisque comme vous le savez peut-être, l'anxiété est le mal de notre siècle, donc vous allez avoir une grande audience. Vous pouvez par exemple aussi axer votre thématique sur le sommeil. C'est pas encore un thème qu'on voit beaucoup et pourtant je peux vous assurer qu'il y a de la demande. C'est un besoin primaire, sans ça rien ne va. Ensuite, on a les jeux vidéo et les gadgets qui sont un centre d'intérêt que beaucoup de personnes ont. Vous pourriez faire une chaîne YouTube de critique de gadgets. Alors ça demande un budget de départ, mais quand vous serez plus connu, vous allez recevoir des gadgets gratuits et vous serez payé pour en parler. Vous pourriez faire des e-books sur des astuces de jeu. C'est pas parce que vous n'avez pas eu de difficulté vous-même à terminer un jeu vidéo que c'est le cas de tout le monde. Il y a certaines personnes qui veulent améliorer leurs compétences dans des jeux vidéo et qui seraient prêtes à payer pour que vous les aidiez à gagner, je sais pas moi, des XP dans Assassin's Creed ou bien tout simplement pour évoluer plus vite dans Minecraft. Vous pourriez soit faire des e-books qui expliquent
tout, soit faire des sessions de coaching où vous débloquez et aidez les gens. Également, pourquoi pas tenir un podcast sur toutes les dernières nouveautés et les dernières tendances en matière de jeux vidéo. À ce moment-là, pour les podcasts, vous serez peut-être plutôt rémunéré par les sponsors ou les dons. Enfin, quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, c'est les voyages. Si vous voyagez beaucoup, pourquoi ne pas faire un blog ou un podcast en rapport avec des récits d'aventure ou vos recommandations? À ça, vous pouvez toujours mettre en place de l'affiliation pour conseiller les équipements de voyage qui vous ont le plus convaincu. Si vous avez vraiment l'habitude, vous pouvez aussi proposer un petit service de planification pour un pays en particulier, par exemple, ce qui va être un petit peu similaire au service qu'on va trouver dans une agence de voyage. Et enfin, si vous vous débrouillez bien aussi en photo, vous pouvez donner des techniques et des astuces pour prendre des meilleures photos en voyage. Ensuite, on va avoir tout ce qui est rangement et organisation. Il y a plein de gens qui adorent ou qui sont doués avec tout ce qui va être rangement, organisation. Vous pouvez faire un e-book sur des conseils pour optimiser et organiser chaque pièce de la maison. Si vous maîtrisez bien un logiciel, vous pouvez aussi proposer des séances de coaching individuelles pour optimiser, je sais pas moi, les petits espaces par exemple. Vous pourriez mettre en place une newsletter d'organisation avec des astuces et des conseils réguliers. Ensuite, on a tout ce qui est la beauté qui est, je crois, une des catégories phares sur YouTube. C'est une des catégories dans laquelle il y a le plus de vidéos. Le plus classique, ça reste de faire un blog ou une chaîne YouTube mode et beauté qui donne des conseils sur cette thématique. Mais encore une fois, je vous conseille vraiment de vous nicher et de vous concentrer sur une audience en particulier. Par exemple, ça peut être les femmes de plus de 50 ans ou les femmes d'affaires qui ont très peu de temps pour prendre soin d'elles. Ensuite, on a tout ce qui est développement personnel qui est aussi une branche qui monte énormément ces dernières années. Vous pourriez donner des conseils pour améliorer la productivité et la motivation pour atteindre des objectifs en X mois par exemple. Et là, si vous voulez faire de l'affiliation, il y a énormément de livres. Vous pouvez faire la promotion aussi avec des liens Amazon Partners. Vous pouvez aussi facilement donner des séances de coaching dans cette thématique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien inspiré sur les possibilités infinies de pouvoir monétiser un contenu sur Internet et en tirer des revenus sans même que vous soyez premier de classe dans cette branche. N'oubliez pas de regarder la suite qui sort dans 2 semaines, savoir les étapes exactes à mettre en place pour tirer de l'argent de votre projet. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ça vous a plu. Et de mon côté, je vous retrouve dimanche pour un nouveau contenu. Salut, à bientôt!